Avec un beau soleil comme ça, souvent je commence la journée par arroser les plantes sur la terrasse. Après on file au jardin et on va installer la planche de culture intensive. Vous allez voir ce que j'entends par là. Allez, on y va. Alors sur une planche de culture de cette longueur, celle-ci a fait 5 mètres, l'utilisation d'un cordeau c'est quand même pas de trop. Sur les petites planches de culture c'est pas la peine, on peut s'en passer, mais là c'est préférable. Alors là je vais pas tracer un sillon à fond plat, je vais faire un sillon traditionnel, je vais faire des rangs de carottes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a une terre bien fine en surface, c'est plus facile de faire un beau sillon. Et on va pouvoir procéder au semis. Alors, j'essaye une nouvelle boîte. Cette boîte, elle est sympa parce qu'en fait, il y a des numéros. Vous voyez, il y a des numéros et donc c'est beaucoup plus facile de se repérer par rapport à la taille des graines. Ma boîte précédente, en fait, il n'y avait pas de numéro, c'était un réglage graduel. Et donc, je savais, il fallait toujours retester avant. Là, avec les numéros, alors là, je suis en numéro 2 et pour le semis de carottes, ça me paraît très bien. Voilà ma première ligne de carottes. Et je vais marquer l'emplacement de mon semis. J'essaye de faire en sorte de toujours avoir mes chevrons à portée de main. Voilà, une fois que mon semis est bien marqué, je peux déplacer mon cordeau. Je me suis fait des petites marques sur mes planches, des graduations. Voilà, c'est une façon de gagner un peu du temps. Après, je me demande si ça vaudrait pas le coup d'y installer en fait des graduations permanentes sur les planches. Alors il y en a qui ouvrent aussi les sillons au râteau. Voilà en gros la méthode. C'est d'autant plus facile sur une planche de culture surélevée. Alors de temps en temps je claque mon cordeau pour qu'il reprenne sa position. Et c'est le cordeau qui me sert de référence pour promener ma petite boîte à semis et répandre mes graines. Le calibrage 2 pour les graines de carottes est parfait. Bon, ça m'embête de voir ces vers se balader là. Le genre de spécimen. Voilà pour le semis de carottes. Bon, pour compléter cette planche de culture, je vais repiquer quelques salades. Et j'en profite pour vous montrer quelque chose qui peut arriver quand on utilise un terreau de semis de mauvaise qualité. Regardez l'étiquette. C'est des salades qui ont été semées le 15 janvier. Et on est le 2-3 mai.
Donc voilà l'état des salades. Tout simplement parce que le terreau de semis est de mauvaise qualité. Alors pour densifier mon semis, voilà, j'ai des vieilles boîtes de haricots qui traînent dans les tiroirs, à moitié vides, à moitié pleines. Et donc on va en profiter pour écouler un peu les vieilles boîtes à graines. Et donc quasiment sur la ligne de salade, je vais faire un semis de graines de haricots. Et je cherche à vider les plus vieilles boîtes. Voilà, on va commencer par celle-là. Alors, voilà, c'est de la précision là. Hein. Forcément, c'est beaucoup plus facile de faire ce genre d'opération délicate dans une planche de culture surélevée que à même le sol. Et donc c'est par tous ces petits aspects de la pratique que c'est intéressant d'utiliser ces planches de culture. Il y a même de la terre dedans. Et voilà. Et je vais faire un semis dense parce qu'en fait je n'ai aucune idée de la capacité de ces graines à encore pouvoir germer. Et donc je fais un semis très dense. Bon, j'évite quand même les gros paquets. Et je marque l'endroit où je me suis arrêté parce qu'on va étiqueter. Et on va encore abuser un petit peu, on va faire un rond de radis. Donc on continue à densifier les semis, donc avec cette fois-ci un radis de 18 jours. Donc vu l'état d'avancement des salades, vu que à côté il y a des haricots qui vont mettre une dizaine de jours à lever, les carottes qui vont mettre une quinzaine de jours à lever, on a toutes les chances de récolter des radis. Donc alors le problème c'est que quand on densifie comme ça, c'est que voilà, ça devient méticuleux et les outils sont plus très adaptés. Donc voilà, là je vais faire mon sillon à la main et je vais même faire beaucoup mieux. Voilà, je vais faire beaucoup mieux, je vais utiliser mes gants griffes. En fait, ces gants, ils sont tellement bien que je les trimballe partout et je les oublie entre l'appartement et le jardin. Je passe mon temps à les oublier. D'ailleurs, là, je vais en avoir besoin que d'un pour faire mon sillon au doigt. Et quand on densifie comme ça les semis, on apprécie aussi d'avoir une terre quand même fine. Et je suis en train de réfléchir à une petite, un mini motoculteur, on va dire, pour affiner la terre de surface. Et toujours avec ma boîte à semis, cette fois-ci, graines de radis numéro 3. Là encore, c'est un vieux sachet de graines. Donc un semis assez dense. Et bien sûr, on étiquette. Donc on continue notre densification. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, hop, au milieu, à l'intersection, enfin, entre nos deux rangs de carottes. Et je vais passer quelques ciboules. Et là, pareil, faut éviter de tout saccager à côté.
Donc le gant griffe est parfaitement adapté. On est précis, on n'en met pas partout. Mes graines de ciboule. Donc c'est de la ciboule commune rouge. Donc les graines de ciboule, pareil, j'utilise aussi le numéro 3. C'est dommage, ça mériterait un 2,5 entre le 2 et le 3. Je trouve qu'il y a une différence assez importante. Alors la difficulté des graines de ciboule, des graines de poireau, c'est qu'elles sont noires. Et donc, pas facile à voir où on en est dans le semis. Donc après mon semis de ciboule, et ben le deuxième rang, ça sera un semis de ciboulette. Donc là je vais continuer avec l'autre côté, l'autre face de ma planche de culture intensive. Et là j'ai des pieds de chrysanthème comestibles à repiquer. Il est temps de les repiquer et on va varier les plaisirs. En faisant une sur deux. En fait, c'est la première année que je cultive les chrysanthèmes et je ne connais pas encore bien leur développement. Donc même principe que de l'autre côté, là je vais faire mon semis de haricots au plus proche des chrysanthèmes et des salades. Vous voyez, même avec les gants, on peut aussi plus agréablement, je dirais, bien placer les haricots que de le faire au doigt. Et on peut plomber avec le bout des doigts. Et voilà pour mon semis de haricots. Donc après avoir marqué, étiqueté mon semis de haricots, je rebouche, je plombe. Et donc comme pour l'autre côté, on va en profiter aussi pour faire un semis de radis de 18 jours. Et ça sera terminé. Bien, à présent, je crois qu'on ne peut pas semer grand chose de plus ou planter grand chose de plus, c'est déjà très dense. Et on va terminer par un bon arrosage. Alors bien évidemment, il n'est pas question de pailler.
c'est impossible, hein. Il faut vraiment attendre que les graines aient germé. Et on avisera après. Donc là je vais procéder à un bon arrosage. Alors vous noterez que pour l'instant en fait j'ai démonté mon arrosage automatique parce que je veux en fait l'installer différemment. Vous voyez, pour faire ce genre de semis, de laisser en place les tuyaux, c'est gênant. Alors vous voyez l'inconvénient d'un arrosage un peu comme ça, un peu brutal, c'est qu'on est en train de souiller les feuilles de salade, mais on les nettoiera un peu après. En fait j'arrose un peu de façon un peu expéditive, on va dire, pour plomber en même temps. Et donc après pour laver les salades, voilà, le jet. Alors pour favoriser le développement de tout ça et éviter que les oiseaux viennent tout saccager, on va protéger. Donc on fait en sorte que ça soit à peu près aligné, à la même hauteur. Pour l'installer, franchement, je vous recommande d'être 2. Ok. Alors c'est là que j'apprécierais les petits sacs remplis de sable des maraîchers pour tenir les bâches, mais là j'en ai pas. On va faire autrement. Bon, pour fixer la base de mon plastique, vous voyez, j'ai juste simplement vissé là et là une latte de bois assez souple pour voilà, tenir le plastique. Et donc avec les arceaux croisés, ça permet quand même de pouvoir ouvrir en cas de forte chaleur. Voilà, il suffit de remonter un peu le plastique et ça permet comme ça qu'il fasse un peu moins chaud là-dessous. Alors j'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'appelle cette planche de culture la planche de culture intensive. Je crois que c'est difficile de concentrer plus de plantes au mètre carré. Alors on suivra l'évolution de cette planche tout au long de la saison. Il y aura certainement des adaptations à faire, parce que je m'attends à quelques difficultés, certainement en tout cas dans la concentration des plantes. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler durant la saison. Je vous dis à bientôt.